Salut à tous et à tous, c'est Césardou et bienvenue dans l'analyse des images. Pour commencer, n'hésitez pas à dire en commentaire de cette vidéo ou de l'ancienne si vous avez remarqué des choses étranges, paranormales, pas normales. J'aurais pu manquer. Commençons. Tout d'abord, quand on entre dans le bâtiment, on aperçoit des banderoles interdits de passer mis ici par les pompiers. En fait, le bâtiment a pris feu 2 fois depuis la fermeture du machin. Ne fumez pas, c'est pas bien. Ne mettez pas feu au bâtiment abandonné. C'est pas bien. Bon, évidemment, ça servait à rien, parce que la preuve on y est passé. Bon, voilà. On rentre dans le bâtiment. On observe quelques pièces. Il y a des tags sur les murs, et là, on entend un bruit. On entend un bruit. Il y a des gens. Attends, écoute, ça se trouve c'est une musique. Assez répétitif, c'est... répétitif. Heureusement que Tato et moi, on était assez courageux pour aller voir la source du bruit. C'est ça qui fait bruit. Canalisation. Ouais. Des canalisations. Une fois à l'intérieur, on explore, tout va bien, il se passe rien. J'arrive à monter sur le balcon et j'aperçois un jardin. Petit balcon, au calme. Dans lequel on n'est pas allé, évidemment. On peut très bien voir qu'il y a une porte où on peut avoir l'accès au jardin. Et après avoir fait le montage de la vidéo, je crois avoir trouvé 2 entrées possibles pour ce jardin. La première. Dans la salle du bidon, celle-ci, on peut apercevoir une porte qui m'a l'air plutôt séquencée. Le problème, c'est qu'elle est parallèle au balcon. En fait, elle est sur le même mur que le balcon, genre le balcon, fenêtre. Alors que on voit très bien que la porte elle est plus perpendiculaire. Du coup, pour moi, ça ne peut pas être ça. Autre entrée possible, qui je pense est la bonne. Celle-ci, dans les chiottes. Dans la salle à côté des chiottes, en effet, on peut voir qu'il y a de la lumière émanant d'un couloir. Et je pense que la porte se trouve là. Voilà, tout simplement. Donc j'irai voir ce jardin. La prochaine fois d'ailleurs, j'irai visiter d'autres endroits que j'ai découvert en faisant le montage où on n'est pas du tout allé. Comme cet endroit à côté de la grille, j'avoue, je ne suis même pas allé voir. Ou alors cet endroit qui n'a aucune entrée. Je ne sais pas. Ça m'a tout l'air quand même d'y avoir quelque chose, mais je sais pas. Peut-être à côté de la grille, justement. Après le montage, ou même directement, j'ai pu établir, et vous aussi, des petits reliages. Ouais, c'est pas français, je vous opère. Comme l'arbre bizarre chelou. On peut voir que ça rejoint l'endroit où on était tout à l'heure. Ou la grille, on peut l'apercevoir ici, au tout début de l'exploration, et là, à la fin. Maintenant, je vais pouvoir vous parler des apparitions de fantômes. Oui, fantômes. On commence l'exploration dans le noir, et je dis à Tato de ne surtout pas faire de bruit. Et là, je tape dans une pierre. Coïncidence? Je ne pense pas. En parlant de ça, un ami m'a raconté quelque chose. Un meurtre. Apparemment, il y aurait eu un meurtre à cet endroit-là. En tournant à droite après le passage effondré, il y aurait une trappe. Et ce serait là qu'il y aurait eu le meurtre. Franchement, je ne crois pas trop. Mais ça expliquerait pas mal de choses. Déjà la fermeture de l'établissement. Et aussi pourquoi j'ai frappé cette pierre. Tout simplement parce que son fantôme hante les lieux. Il a hanté cette pierre. Tout est lié. C'était plutôt à part l'autre là qui m'a arraché le téton. Il m'a cramponné. Comment terminer cette analyse sans parler des réactions des gens? Parce que c'est très drôle. D'abord, je remercie notre guide. Vraiment merci de nous avoir emmenés dans cette maison, c'était vachement génial. Moi j'ai adoré personnellement. Surtout que j'ai pu vraiment voir pas mal de choses à part 2-3 pièces et le jardin. Merci. Merci à Tato d'avoir permis d'élucider le bruit. Après, monsieur Dr Albinos et mon autre ami qu'on va appeler Casimir
Je vous remercie d'avoir flippé. Après avoir élucidé le bruit avec Tato, c'est vrai que j'ai pas vraiment fait gaffe aux autres. J'ai pas vraiment regardé si tout allait bien ni rien. Ouais, super ami. Mais il s'est passé des choses vachement drôles. Déjà, Monsieur Dr Albinos a arraché la peau de Nathan. D'ailleurs, Nathan en parle très bien. Petit extrait. Désolé, un petit cri, On a vu ça me faisait peur. Et ce con, il m'a arraché la peau. Et ce con m'a arraché le bout du téton. C'était plutôt... À part l'autre là qui m'a arraché le téton. Il m'a cramponné, mais comme ça. Une fois que j'ai fini d'explorer la première partie de la maison, je vois une deuxième partie, donc je vais dans la deuxième partie. Casimir me suit, car il avait peur de se perdre dans la maison. Je décide de monter à l'étage, et là, il arrête pas de m'appeler, il dit « Non, non, ça va s'effondrer, ça va s'effondrer !» D'ailleurs, c'est comme ça pendant toute l'exploration. Hein. Enfin, il y a des gens qui me disent « Stop, non, n'y va pas, oh là là, il y a eu une voiture qui est arrivée, faut se casser !» Non, marche pas là. Quoi? Arrête, Tom, non, c'est du bois. Tom, c'est du bois. Tom, non. Tom, c'est du parquet, tu filmes juste comme ça. Tom, viens. Tom, J'arrive. Ok, j'arrive. Pour récapituler, j'étais toujours en train d'avancer sans faire gaffe aux autres. Albinos qui se chie dessus restait collé au guide. Casimir me suivait et avait toujours besoin de me demander de partir. Tato qui explorait de l'autre côté de la maison. Notre guide qui était paniqué parce que tout le monde était dispersé partout dans la maison. Voilà, c'est tout pour l'analyse des images. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Et peut-être de nouveaux urbex. Ouais. C'est tout. Non ? N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Mettre un like et abonnez-vous.